viens d'essayer les nouvelles lunettes de Google, le projet Aura, conçu en partenariat avec X-Real, et ça fait mal. Franchement, je trouve que la technologie, elle va faire beaucoup de mal, notamment aux constructeurs de réalité virtuelle. Je pense au Apple Vision Pro, je pense au casque Meta. Très sincèrement, c'est un des trucs les plus bluffants que j'ai fait depuis longtemps. L'idée, c'est que vous avez une lunette qui ressemble à une lunette, plus ou moins, je vais rentrer dans les détails après, et qui va vous permettre d'avoir des applications devant vous en réalité augmentée. Sauf que ce qui est fort par rapport à tout ce que j'ai pu essayer par le passé, c'est que le champ de vision, il est large. Il est vraiment large, et donc du coup, on voit beaucoup de fenêtres autour de soi. On peut avoir plusieurs applications en même temps, et c'est pas un écran devant les yeux en mode Vision Pro, du genre on voit pas le monde, et c'est des caméras qui répliquent le monde. On voit vraiment le monde, c'est vraiment transparent, il y a du vert devant nous, et ça en fait, ça fait la différence. Franchement, c'est assez stratosphérique la différence entre ça et un produit de réalité virtuelle. C'est beaucoup plus léger, on voit vraiment les gens, les applications elles sont claires, on voit pas trop les pixels, et c'est vraiment cool, c'est performant. Il y a plusieurs trucs pas mal, du genre on peut brancher en HDMI un produit, donc on peut brancher sa Switch, on peut brancher un Steam Deck, et ça va permettre de jouer sur grand écran, pareil en branchant un autre appareil pour la télé. Évidemment, comme c'est du Android XR, on a toutes les applications Android, donc du Netflix, etc. Le produit, il est vraiment top, et il y a évidemment du Gemini intégré, donc on peut imaginer que dans quelques années, on pourra générer soi-même des applications, dire Gemini, je veux que tu mettes un plan de cuisine sur le mur, et ça le génère automatiquement. C'est assez bluffant. Maintenant, les côtés négatifs, il y a toujours une batterie à mettre dans la poche, c'est pas des lunettes complètement autonomes, c'est logique parce qu'il faut beaucoup de puissance, et s'il y avait beaucoup de puissance là-dedans, ça chaufferait beaucoup. L'autre côté négatif, c'est que contrairement à Meta qui avec son prototype Meta Orion a des verres un petit peu en diamant capables d'afficher des écrans directement dans le verre, là il y a un deuxième verre par-dessus le verre. Vous le voyez là à l'écran à quoi ça ressemble, ce qui fait qu'en fait c'est un petit peu moins ergonomique. Quand on porte ça dans la rue, on a l'air d'un idiot, même dans le train ou dans l'avion on va se faire remarquer, alors que le concept de Meta est un peu plus élevé. Par contre niveau prix, ils espèrent commercialiser ça sous les 1000 $ en fin d'année, alors que Meta on est plutôt sur un produit qui doit coûter dans les 3-4 000 à fabriquer aujourd'hui. Pour moi les points d'ombre c'est vraiment ça, il y a la question de l'autonomie, combien ça peut durer vraiment, y compris avec le pack, est-ce qu'on peut vraiment le porter dehors, est-ce qu'on peut encore faire mieux, très certainement. Donc je m'attends pas à ce que ce type de produit soit un succès dans un premier temps, mais la deuxième génération, la troisième génération, préparez-vous les gars, ça va être un immense carton. Tout le monde va avoir des lunettes comme ça, c'est évident. En attendant, ils l'ont annoncé à la Google I.O., des lunettes avec Samsung sans écran, comme les Meta Ray-Ban que j'ai là, donc pour écouter de la musique, prendre des photos, parler à Gemini, et Gemini c'est quand même mieux que Meta AI. Et ensuite l'étape d'après, plus réaliste, c'est des lunettes avec un écran d'information, donc vous êtes dans la rue, vous avez le GPS sur votre téléphone, vous baissez les yeux et vous voyez automatiquement sur le sol le GPS qui se projette sur le verre, mais avec des petits projecteurs, donc la qualité est moins bonne que les lunettes du projet Aura. C'est une démo impressionnante. J'ai hâte de voir sous quelle forme ça va sortir en fin d'année, et je pense que Google avec Android XR a clairement un peu d'avance sur Meta et sur Apple en termes de plateforme. Demain, si Apple sort des lunettes et si Meta améliore sa partition, on est sur une révolution technologique qui est inévitable.